Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est un nouveau numéro d'Ils font l'actu, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que notre invité, il ne va pas plomber l'ambiance. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Romain Chassé, bonjour. Bonjour Olivier. Ça va? Ça va, merci. Vous êtes le patron de STMD. Oui. C'est une société de désamiantage et de déplombage, d'où la vanne moyenne. Je l'accorde, je suis assez d'accord avec ça. Romain, avant tout, j'aimerais qu'on commence par vous. Et que vous m'expliquiez un peu votre parcours d'homme jusqu'à arriver aujourd'hui. Je suis rentré par hasard dans le désamiantage en 2009. Ouais. Vraiment par hasard. Donc j'ai commencé en bas de l'échelle, à travailler sur le chantier. Puis petit à petit, on a passé les échelons. Vous avez appris votre métier. C'est ça. Ouais. On a changé de structure aussi pour apprendre d'autres façons de travailler aussi. Et puis j'ai eu l'opportunité de racheter STMD en 2022. Voilà. Et donc aujourd'hui, toujours là. Toujours là, l'équipe a grandi, on va le voir. Le projet a mûri également. Première question, parce que un peu comme moi, peut-être nos amis sont un peu novices là-dedans. L'amiante, on en a beaucoup entendu parler. C'est quoi l'amiante? À la base, l'amiante, c'est une roche naturelle. Voilà. D'accord, donc c'est pas mauvais? C'est pas mauvais parce que tant qu'on le touche pas, c'est pas bien grave. Mais il faut comprendre que l'amiante, c'est un matériau friable. Okay. C'est des fibres. Et le problème, c'est ce qui rentre dans les poumons et c'est ce qui va déclencher des cancers. Ah voilà. Donc au début, on en mettait de partout, parce que c'était un matériau très, très intéressant. Il y avait plusieurs caractéristiques. C'est ça, on parle des années 60-70 où on en mettait oui, même avant. Mais pourquoi j'associe l'amiante à un truc du passé? Est-ce qu'il faut encore s'en méfier aujourd'hui? Oui, il faut s'en méfier parce que en fait, tout ce qui a été fait avant, on l'en retrouve encore aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas désamianté, démoli ou rénové, les matériaux qui sont en place, si on ne les enlève pas, ils sont toujours là, donc ils sont toujours potentiellement nocifs. C'est ça, potentiellement dangereux. Donc vous faites désamiantage et déplombage. Tous les matériaux dangereux, oui. Là, ça vous a amené, alors j'ai lu ça en préparant cette émission, à bosser sur des chantiers de fous. Vous avez désamianté une prison, par exemple. Voilà, une partie de la prison. C'est partie de la prison. Pas que, on est multitâche, donc on travaille un peu de partout. On a fait le barrage de la CNR, on a fait des interventions chez RTE, dans des milieux hospitaliers, des écoles, vraiment de partout, quoi. Voilà, c'est ça. Les autoroutes. Mais si l'amiante est pas bonne pour la santé, on pourrait se dire, par quoi on l'a remplacée du coup? Ouais. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de matériaux, on va dire, équivalents. Ah, ouais, on n'a pas trouvé mieux. Non, parce que les fibres, ça fait un liant, comme de la ferraille dans du béton, c'est la même chose. Oui, d'accord, ça. Et aujourd'hui, des matériaux, on en trouve d'autres qui peuvent les remplacer. Bon, ils sont ce qu'ils sont, mais l'avantage, c'est que déjà, ils sont moins dangereux. Quand vous arrivez sur un chantier, un gros chantier, quels sont les défis majeurs que vous rencontrez? Les défis majeurs qu'on peut rencontrer, c'est surtout le temps qu'on nous laisse pour pouvoir faire les interventions. Ah ouais, trop vite, trop vite. Oui, c'est ça. Donc il faut qu'on essaye d'optimiser le temps, qu'on essaye de trouver les bonnes méthodologies pour intervenir le plus vite, mais en gardant toujours de la sécurité pour ne pas exposer. Numéro 1, oui, voilà, c'est ça. Surtout pour les collaborateurs d'ailleurs. Et l'environnement aussi. Bien sûr. Ah oui, également, oui. Donc on le voit, c'est un matériau dont il faut faire attention. Les réglementations, elles augmentent, elles vont avec. Mais est-ce que vous trouvez, vous, en tant que patron d'une boîte de désamiantage, qu'on va assez loin aujourd'hui? Comparé à d'autres pays, oui. Ah, on est mieux que d'autres pays quand même. On est mieux que d'autres. Après, il y a certains points, je pense qu'on pourrait encore s'améliorer. Et d'autres où je pense qu'on est un petit peu trop... On pousse un peu trop le curseur. Voilà. Parce que avec toutes ces années, on a quand même suffisamment d'expérience. Et puis, on voit là où on peut éventuellement améliorer. Et là où on se dit, c'est bon, on maîtrise le sujet, on pourrait redescendre d'un cran. Ce sont des métiers sensibles, on va dire, techniquement. Vous avez aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs. Sur 2 structures. Sur 2 structures, on va en parler. Comment vous faites pour les former? Parce qu'en fait, on ne peut pas intervenir sur un chantier comme ça sans formation, quoi. C'est ça, bien sûr. En fait, déjà, pour pouvoir travailler dans l'amiante, il y a des formations obligatoires. C'est rassurant, quelque part. Donc voilà, c'est en fonction du poste. Bon, on va passer plus ou moins de temps, mais on va apprendre le risque, on va apprendre comment s'en protéger, mais on ne va pas apprendre à travailler. Donc le travail lui-même, on va l'apprendre en exerçant, en entreprise. Voilà. Donc c'est par l'expérience, le fait de faire et refaire, du coup on s'aperçoit les techniques qui sont mieux. C'est ça, en gros, c'est ça, c'est de la formation en interne. Comme dans beaucoup de sociétés, dans toutes les corporations de métiers, les nouvelles technologies aujourd'hui elles sont là. Est-ce que ça vous donne un coup de main? Est-ce qu'il y a des nouvelles technos qui arrivent dans vos métiers? Oui, après il faut choisir les bonnes qui vont en fonction de chaque typologie. Mais oui, il y a la mécanisation, il y a des choses très intéressantes. Aujourd'hui, vous êtes en région lyonnaise, dans l'Ain.
Est-ce que vous voyez une expansion de l'activité de la boîte? Est-ce qu'elle va s'étendre partout en France? On reste quand même dans les départements limitrophes. Ouais. Et après, on va sur demande pour accompagner nos clients. Ah oui, d'accord. Et là, on se déplace un peu plus loin. Quand vous rencontrez je vais appeler ça un client, je ne sais pas si vous appelez ça un client, est-ce que vous avez un discours de sensibilisation sur les dangers de l'amiante ou des choses comme ça? Vous leur parlez? Vous avez un rôle de pédagogie là-dessus? Oui, alors ça dépend parce qu'il y en a qui maîtrisent déjà le sujet. Donc bon, bah là, pour le coup, ça roule, il n'y a pas de sujet, quoi. Et à contrario, il y en a d'autres qui ne vont pas connaître. Et donc là, on va avoir un devoir de conseil. Absolument. Donc là, on va les accompagner, leur donner les ficelles pour pas qu'ils se trompent, et puis suivre les bonnes étapes à suivre, quoi. Et on reste disponible quand ils ont besoin, on est là pour ça. Le service après-vente, quoi. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué ça, vous avez 2 sociétés. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est déjà, ça sert à quoi? Et à quoi elle sert la deuxième? Pour expliquer, en gros, la première, elle gère le désamiantage, le déplombage, dans tout milieu. D'accord? Extérieur, intérieur, les autoroutes, ce que vous voulez. La deuxième, elle est plus là pour essayer de développer la nouvelle activité de couverture. Couverture, on entend les toits, Les toits, c'est exactement ça. D'accord, ok. Donc en gros, les toits, il y a des toits amiantés, et les couvreurs, ils ne peuvent pas intervenir. On n'a pas le droit. Parce qu'il faut être certifié. Voilà. Donc nous, on enlève l'amiante, et eux, quand ils reviennent, admettons, le lendemain, c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas laisser un toit ouvert. Ok. Surtout quand on habite dedans. C'est un peu embêtant. Donc du coup, on fait les deux. D'accord. Donc les mêmes désamianteurs qui vont déposer les toits le matin, ils vont recouvrir avec du bac. J'ai compris. Et on assainit les toits, en fait, c'est ça. D'accord, donc c'est une certaine forme de service. Oui. Plus pour le client. C'est du clé en main. C'est du clé en main. On gère tout. Super. On se projette tous les deux en 2030. 2030, la boîte, elle est où? Elle fait quoi? On va aller chercher la certification MAS. Ouais. Pour gagner un petit peu en qualité. D'accord. C'est pas qu'on... C'est dur à avoir? Non, parce que vu qu'on est certifié et qu'on suit des normes, voilà, des autocontrôles, enfin plein de documents, du coup, en fait, ça va se faire naturellement. D'accord, ok. Voilà. Mais après, on va aller chercher le CEFRI. CEFRI, une autre certification, non? Une autre certification pour pouvoir travailler en milieu nucléaire. Ah, c'est rien. Voilà. Ah, vous n'avez pas peur, vous? Non, après, il faut essayer de se diversifier, puis surtout, aller là, sortir un peu de notre confort, quoi. Ouais. Voilà. Ça restera du désamiantage. Mais en milieu nucléaire. En milieu nucléaire. Vous allez bien dormir. Voilà. Une nouvelle séquence que je vous propose aujourd'hui, les questions cash. Alors, c'est des petites questions que j'ai préparées comme ça. On y va, on répond. Quelle était la plus grosse erreur que vous ayez fait dans le business? J'ai pas le souvenir d'avoir fait une erreur. Voilà. Oui, des petites erreurs de parcours, mais non, pas de... Est-ce que vous avez déjà pensé à tout arrêter? Non, j'ai pas pensé à arrêter, non. Non. Je vois plus loin, mais m'arrêter, non, j'ai pas. J'aime trop ça pour pouvoir arrêter. Quelle est la pire critique que vous avez entendue sur la boîte ou sur votre activité? C'est toujours désagréable d'entendre des gens qui sont pas contents, donc on essaye toujours d'essayer de faire le maximum pour pouvoir les satisfaire. Mais des fois, c'est des critiques vis-à-vis des salariés, ça. L'équipe on touche pas, c'est comme la famille. Oui, c'est la famille, c'est ça. Vous avez, en tant que patron et expert de votre domaine, vous avez un grand nombre de choses à faire dans votre activité. Il y a forcément un truc que vous aimez moins faire que d'autres. C'est quoi? La paperasse. La paperasse, c'est pour votre truc. L'action. Non, mais c'est vrai qu'on c'est la réglementation qui veut ça, mais on fait beaucoup de papier. Puis du coup, pour être sûr que le papier soit bien fait, on va faire d'autres papiers. Donc c'est assez chronophage. Une lourdeur administrative. C'est ça. Si demain il y avait un acheteur devant vous qui vous dise je vous propose le prix que vous voulez pour arrêter la boîte demain, vous faudrait combien? Je lui dis non, c'est pas avant. C'est pas avant, on rêve. Non, mais en dessous d'1 million, je réfléchis pas. On continue à bosser. Voilà. Bon, super. Je termine mes interviews toujours de la même façon, avec quelque chose de plus culturel ou un truc un petit peu plus léger. Vous avez choisi quoi? Je pense plutôt à Charlie Dalin. Il est agaçant cet homme-là. Il est beau, il réussit tout, il est premier. Pourquoi? En fait, ce que je peux retrouver chez lui, chez moi, c'est que malgré qu'il soit tout seul sur son bateau, sans son équipe, c'est personne en fait. Voilà, donc c'est un travail d'équipe. Le fait qu'il puisse rencontrer des difficultés, nous on fait la même chose en fait en entreprise. Voilà, donc on essaie de trouver des solutions. Donc c'est toujours la même chose. L'ambition, persévérer, c'est des valeurs qu'on peut partager. Charlie Dalin. Merci d'avoir passé un peu de temps avec nous et de nous avoir rendu un petit peu plus intelligents sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est un sujet un peu sensible.
l'amiante, on n'en parle pas souvent. On vous souhaite tout le meilleur, d'aller chercher vos certifs, d'aller bosser dans l'amiante. C'est la première fois que je dis ça. Vous souhaitez à quelqu'un d'aller bosser dans l'amiante et dans le nucléaire. Vous qui nous regardez, vous avez un sujet d'amiante, de plomb, de choses comme ça. On va vous mettre toutes les coordonnées, toutes les infos sur STMD. Merci Romain. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission très bientôt. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, vous savez, ça vient toujours après. Bye bye.